Le Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Alléluia. Nous poursuivons nos 5 essentiels, notre bilan, notre contrôle technique de la vie chrétienne. Hier, nous avons vu la prière. Prenons-nous du temps fidèlement pour chanter le Seigneur, pour le remercier, pour le louer, pour confier celles et ceux qui nous sont chers, bref, pour avoir ce cœur à cœur avec le Seigneur. Ce cœur à cœur, il se nourrit dans le deuxième essentiel par la formation. C'est important la formation. Dieu se fait connaître à nous, Dieu se révèle. Et c'est cette révélation qui nous permet de le connaître et d'entrer en communion avec lui. La première source, c'est bien sûr la Bible qu'il nous faut lire. Alors, première question, est-ce que nous l'ouvrons de temps en temps? Est-ce que nous lisons ne serait-ce que l'évangile du dimanche qui suit? Pendant toute la période de Pâques, qui va correspondre à peu près aussi à la période de confinement, je vous proposerai de lire ensemble le livre des Actes des Apôtres. Et nous aurons, dans les semaines qui suivent, quelques petits points de repère, des réflexions, des méditations. Le livre des Actes des Apôtres, c'est celui des premières communautés chrétiennes qui vont se déployer. Et on voit qu'il y a beaucoup de choses, justement, qui nous enseignent comment ont vécu ces premières communautés et comment elles ont annoncé, avec confiance et courage et audace, le message de la bonne nouvelle jusqu'aux extrémités de la terre. Donc lire la Bible, lire le livre des Actes des Apôtres, ça c'est l'essentiel. C'est ce qui fera que vraiment nous pouvons nous nourrir. Prendre du temps, savoir ce qu'un passage nous dit, ce que le Seigneur veut nous dire à travers ce passage. Essayer d'imaginer ce que voient, ce que pensent, ce que ressentent les personnages. Là on entend parler de Marie-Madeleine, des apôtres. Ils ont peur, ils sont dans la joie. Essayons de bien comprendre ce qu'ils vivent aussi au contact du Seigneur pour comprendre comment nous-mêmes le Seigneur veut nous rejoindre. La parole de Dieu, la Sainte Écriture, c'est l'essentiel. Il y a d'autres choses pour nourrir notre intelligence. Il y a un livre qui est quand même un bel outil, c'est le catéchisme de l'Église catholique. On a souvent des questions, et la résurrection, et ceci et cela, et la prière, et les sacrements. Pourquoi pas prendre un petit peu de temps pour approfondir? Pourquoi pas aller voir ce que dit le catéchisme sur les sacrements, sur ceci, sur cela. Il y a naturellement une multitude de propositions, de parcours et de choses sur Internet. Choisissons plutôt un domaine, quelque chose qui nous intéresse, la résurrection. Allons sur des sites fiables aussi, parce que hélas sur Internet on trouve tout et n'importe quoi. Puis la troisième chose que je vous propose pour votre formation, c'est essayer de lire pendant ce temps de Pâques la vie d'un saint ou d'une sainte. Ça peut être aussi sous forme de bande dessinée, ici, l'histoire du père Guillaume-Joseph Chaminade, fondateur de la famille marianiste. C'est toujours beau de voir comment, à travers les époques, les saints et les saintes ont su vivre, incarner l'évangile et être justement par cet évangile, pas simplement des hommes d'une époque, mais des hommes de Dieu et donc des modèles pour nous. Il ne s'agit pas de vouloir imiter l'un ou l'autre, mais de nous laisser inspirer. Alors demandons au Seigneur dans la prière, tiens, voilà, qui veux-tu me donner aussi comme accompagnateur pendant ce temps? Sainte Thérèse de Lisieux, le Saint curé d'Ars, on va peut-être trouver une image, quelque chose, une phrase qui nous touche. Ça peut être aussi des gens très contemporains, Saint Jean-Paul II, Sainte Mère Teresa de Calcutta, ou des gens qui, même s'ils ne sont pas encore canonisés, peuvent être des beaux exemples comme Madeleine Delbrel, vous savez que j'aime beaucoup. Profitons de ce temps, choisissons, soyons réalistes, mais ne laissons pas en jachère notre intelligence. Sachons ce que le Seigneur cherche à nous dire à travers sa parole dans l'Écriture, à travers la tradition de l'Église et à travers la vie des saints. À bientôt!